Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Gémeaux, si vous êtes ascendant Gémeaux, ou si vous avez votre signe lunaire en Gémeaux. Allez, commençons par la tendance ici avec le tarot. Le jugement et le 4 d'épée. Bon, très bien. Alors là, on a quelque chose qui change fondamentalement parce que cette énergie du jugement, elle va représenter vraiment une forme de renaissance ici. Une forme de renaissance. Je pense que là, ce mois, c'est un mois où vous allez ou allez avoir besoin, ça va dépendre où vous en êtes par rapport à ces énergies, mais pour moi, il y a ici, je pense, il y a cette idée de se ressourcer, de renaître quelque part de ses cendres. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a ce 10 de coupe, parce que peut-être que vous venez de loin. Voilà, peut-être qu'il y a eu un chemin ou un cheminement qui a été intense, qui a été peut-être compliqué pour certains ou certaines d'entre vous. Donc là, on voit bien qu'avec ce jugement, on a cette notion effectivement de transformation, de renaissance, que ce soit personnel ou peut-être aussi par rapport à un domaine de vie. Et je pense que ce 4 d'épée qui représente, alors on peut parler d'un changement peut-être constructif, mais je pense ici que il y a cette notion de renaissance dans le fait que là, vous avez peut-être, ou vous prenez le temps de recharger vos batteries. Il y a ce côté où se ressourcer, recharger ses batteries, reprendre de l'énergie, voilà, pour redémarrer dans quelque chose de fondamentalement nouveau, puisque ce jugement représente aussi symboliquement la notion de mort et de renaissance. Voilà, donc c'est quand même, évidemment pour vous, c'est quand même un mois charnière, un mois qui est très important. Alors, on va regarder ici l'aspect émotionnel de votre vie avec le petit Lenormand. Le bateau, la faux et l'arbre. Donc là, effectivement, première chose qui me vient, si ça vous parle, voilà, vous prenez ce qui résonne en vous, vous laissez le reste de côté. Mais la première chose qui me vient, c'est l'idée d'avancer, d'aller de l'avant, de se libérer de quelque chose et de pouvoir aller mieux, de pouvoir se sentir mieux. Il y a une notion ici d'allègement, une notion de guérison, un pardon, une acceptation, un mieux-être, une notion d'équilibre. Donc là, c'est le cheminement, c'est le chemin qui est parcouru ici. On avance, on va de l'avant, on lâche prise, on se libère de certaines choses et on se sent mieux émotionnellement, où il y a quelque chose qui s'arrange, qui s'équilibre, qui s'harmonise dans une relation au travers de décisions qui sont prises. On peut parler aussi là, au niveau de la vie sentimentale, d'une notion de changement. On parle de mouvement, mais on parle aussi de changement. Et avec la faux, on a un changement qui est quand même assez brutal. C'est-à-dire que là, on fait un virage assez important. Et vous allez vers ici l'énergie de l'arbre. Donc là, c'est vraiment l'énergie de l'équilibre, de l'harmonie, du mieux-être, de la guérison. Vous voyez, je vous ai parlé de se ressourcer. Il y a un changement important qui peut très bien se situer évidemment dans la vie sentimentale, c'est-à-dire que pour certains d'entre vous, ce changement, ça peut être soit des décisions qui sont prises dans le couple ou dans une relation qui est à distance, soit c'est, pour certains d'entre vous, une séparation ou une libération par rapport à une énergie, par rapport à une personne. Et ça, c'est quelque chose qui va vous faire énormément de bien. Voilà. Donc si séparation il y a, je pense que c'est un mal pour un bien dans une certaine mesure. Voilà. Parce que là, avec cette carte de l'arbre, il y a vraiment quelque chose qui s'équilibre. Il y a vraiment cette notion de mieux-être. Alors on a aussi là une notion de quelque part de rapidité dans les événements, de par les symboles de cartomancie et de par le fait que vous ayez aussi la faux en énergie centrale, donc qui représente une notion de coupure, de rupture, une décision importante qui est prise, il y a vraiment un avant, un après. Donc l'avant, c'est que quelque chose a bougé récemment, dans les semaines passées, dans les mois passés, quelque chose a changé. Et dans ce que vous récoltez ici, c'est une notion justement de stabilité, d'équilibre, d'harmonie, de guérison, de paix retrouvée, et de quelque part quelque chose qui s'améliore, vous voyez. Donc voilà, vous êtes vous dans cette énergie-là. On a une énergie de renouveau ici. Il y a un mouvement assez rapide qui a lieu quand même, un changement ou un mouvement qui est assez rapide. Ça peut avoir un rapport avec des nouvelles en fait que vous recevez. Est-ce que ce sont des nouvelles qui vous amènent à une accélération peut-être dans les événements? C'est possible. Et soit c'est un rapport avec une notion de renouveau, un rapport avec un projet, soit ici il y a
une accélération dans les événements, une communication qui se fait et qui permet d'aller dans une énergie nouvelle. Voilà, alors on regarde avec le tarot, le cavalier de bâton. Alors là, le cavalier de bâton, c'est encore une fois une énergie de mouvement. Donc là, on voit que pour vous, les Gémeaux, émotionnellement ou dans la vie sentimentale, on a vraiment ici l'idée qu'il y ait un mouvement. On va pas du tout parler de blocage ici, mais plutôt de mouvement. C'est pour ça que je le sentais bien ici. Ce 4 d'épée, je le ressens pas comme étant un blocage, surtout en termes de communication, sauf si ça parle peut-être éventuellement de la sphère matérielle, financière ou de la sphère professionnelle, mais je le ressens pas comme étant dans cette énergie une notion de blocage. Le cavalier de bâton ici, ça peut représenter un mouvement, un changement par rapport à quelqu'un dans votre vie qui est d'un signe de feu, donc par rapport à quelqu'un qui est Sagittaire, Lion ou Bélier. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une volonté ici, une détermination. Il y a des choses qui sont faites, qui sont entreprises. Vous avancez, vous faites ce que vous avez à faire pour justement aller de l'avant ou pour pouvoir lâcher prise par rapport à quelque chose. Donc là, voilà, il y a cette volonté vraiment d'avancer, d'aller de l'avant. Il y a quelque chose qui vous anime et qui vous permet, vous, d'avancer dans vos projets ou dans votre vie sentimentale. Le roi de denier. Donc là, l'idée, c'est d'avancer vers quelque chose de constructif. Le roi de denier va représenter aussi le fait que là, il y a une décision qui est prise, ou ça peut être aussi une rupture, une séparation, ou la notion de rupture qui n'est pas forcément dans la relation, mais qu'il y a quelque chose qui est rompu. Il y a vraiment un avant, un après, et qui est extrêmement constructif pour vous. Donc c'est quelque chose quand même qui pour vous, qui vous est positif. Le roi de denier, le roi de denier ici, va représenter la notion aussi de stabilité, encore une fois. Donc là, on prend une décision pour aller chercher ici un ancrage ou une stabilité, que ce soit pour soi émotionnellement ou dans le cadre d'une relation. Et l'étoile. Donc effectivement, l'étoile, confiance, sérénité. Il y a la notion de foi aussi qui est présente avec l'étoile. On a foi en l'idée de pouvoir apaiser les choses, en l'idée de pouvoir aussi se reconstruire, stabiliser la relation, se stabiliser soi-même, guérir, pardonner. Voilà. Donc c'est une énergie, je trouve, très douce. C'est un mouvement qui est salvateur. C'est un mouvement dans la vie sentimentale qui est constructif et qui est surtout apaisant. Voilà, ça c'est vraiment le terme qui correspond bien par rapport à votre vie émotionnelle et sentimentale. Alors, on continue, on va regarder maintenant la sphère professionnelle, la vie active et professionnelle, quelle que soit votre situation, que vous travaillez ou non. Alors là, on voit que il y a, pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a une ou des personnes de votre vie professionnelle et particulièrement dans le cadre, dans une équipe de travail, là, vous allez être peut-être en sous-effectif. Donc, possiblement une surcharge de travail, ou en tout cas un supplément. Peut-être que vous allez devoir compenser le fait qu'il y ait une ou plusieurs personnes en moins dans votre équipe ou dans votre vie professionnelle et que c'est à vous aussi de quelque part de l'assumer. Pour d'autres ici, ce qu'on peut voir, c'est que sur le plan professionnel, quelle que soit votre situation, encore une fois, on voit qu'il y a beaucoup d'appréhension, des appréhensions, du stress, des peurs aussi peut-être. Visiblement, il y a quelque chose qui vous manque ou quelque chose qui est pas forcément très très bien vécu au niveau de la sphère professionnelle, parce qu'avec les souris, on voit bien qu'il y a un stress, il y a des tracas, il y a quelque chose qui est problématique ici. Alors, j'irai pas jusqu'à dire avec les souris que c'est une perte d'emploi pour certains d'entre vous. Je ne crois pas. Ça peut être plutôt... bon, après, ça reste un tirage général. Vous êtes nombreux et nombreuses à regarder la vidéo. Donc, pourquoi pas. Mais non, je le ressens pas comme ça. Ou alors, c'est... Voilà, ça concerne peut-être que juste quelques personnes. En tout cas, voilà, beaucoup d'appréhension. Alors, ce que je peux voir d'autre aussi, c'est que des appréhensions, on est tracassé par quelque chose, on a peur, on appréhende une situation. Est-ce que ça a un rapport, cette peur, cette appréhension, à une réponse que vous attendez, un courrier, des documents, voilà, parce que j'ai l'impression que là, ces appréhensions concernent l'officialisation d'une situation. Ça concerne des papiers, des documents. Là, on voit que vous allez recevoir des papiers, un courrier, des documents qui certainement officialisent quelque chose, ou ce sont des documents importants. Il va être question de signer quelque chose et on voit que ça vous pose problème. Là, il y a beaucoup de préoccupations. Il y a une problématique par rapport à l'officialisation d'une situation ou concernant ici des papiers, des documents
ou un contrat. Alors, on regarde ici avec le tarot. Donc, encore une fois, là, la notion de sous-effectif dans le travail, soit il y a quelque chose qui vous manque, ou alors l'idée de travailler à plusieurs, cette interaction ici, ça peut être un nouvel environnement professionnel, une nouvelle équipe de travail, pourquoi pas. Il y a cette idée que là, il y a pas mal d'appréhension et de stress dans le fait d'interagir avec certaines personnes. Là, il y a une difficulté, il y a quelque chose qui manque dans le cas d'une équipe. Donc soit c'est la notion simplement de sous-effectif, soit effectivement en termes d'interaction professionnelle, dans le fait de pouvoir travailler à plusieurs, de mutualiser des efforts, une coopération qui semble être un petit peu stressante, anxiogène ou un peu compliquée. On a du mal à peut-être aussi à construire, à consolider quelque chose. Là, ça peut être aussi ce que je viens de vous dire pour vous, en tant que votre propre patron, que vous rencontrez une problématique, un manque de personnel, si vous embauchez, si vous avez des salariés, là il y a quelque chose qui manque. Alors soit il vous manque peut-être que vous avez des salariés qui sont en arrêt maladie, soit voilà, il y a quelque chose qui manque au niveau d'une équipe de travail. Il y a une problématique par rapport à ça. Ensuite, pour d'autres, ici, ça va être aussi par rapport à votre hiérarchie. Parce que là, c'est pas forcément vous qui êtes votre propre patron. Pour certains d'entre vous ici, on va parler évidemment de votre hiérarchie, de votre patron ou de votre patronne. Là, il va être question ici de projeter quelque chose. Avec ce 3 de bâton, je pense que là, il va être question de savoir faire preuve de patience. Est-ce qu'on va pas vous annoncer ou vous dire ici qu'il va vous falloir attendre pour pouvoir signer quelque chose, conclure clôturer un dossier, conclure quelque chose ou signer des papiers, des documents importants, voire même un contrat. Il pourra être question peut-être d'attendre un petit peu pour que ça puisse être le cas. Donc voilà pour la partie professionnelle. Alors on va regarder maintenant les finances, l'aspect matériel et financier de votre vie pour vous les Gémeaux. Alors, vous voyez là, il y a quelque chose qui évolue, qui change. Ça a un rapport pour certains d'entre vous, ce que je vais vous dire, avec la sphère professionnelle. Là, on voit bien qu'il y a un changement important ici. Vous allez être amené à devoir être en relation avec une personne spécialisée dans son domaine. Est-ce que là, vous gérez quelque chose par rapport aussi à votre comptable ici? Rapport évidemment à la sphère professionnelle, là, pour le coup, il y a quelque chose à voir, à régler, à clôturer avec un comptable ou en rapport avec la sphère professionnelle. Là, au niveau matériel et financier, il y a une réflexion. Il y a une grande réflexion, peut-être par rapport à un projet ou concernant un changement de situation. Donc, soit c'est matériel, soit c'est financier, soit ça a un rapport avec le travail, à vous de voir. En tout cas, ici, il va être question de faire preuve, il va être question d'être assez stratège, de réfléchir à la stratégie que vous allez employer. Je pense que là, il va être question effectivement doublement d'une réflexion, d'une prise de recul, d'une prise de hauteur, parce que vous allez devoir devancer quelque chose. Rapport peut-être à la banque, à l'administration ou par rapport à votre comptable. En tout cas, on voit que là, avec le cercueil, soit il y a une situation qui est bloquée, soit ici, il y a une réflexion. Pourquoi? Parce que quelque chose va fondamentalement changer, rapport à vos revenus ou rapport à votre situation matérielle. Ici, on peut parler aussi d'une recherche, je pense, de démarches qui sont entreprises pour trouver quelque chose. Et c'est un rapport avec un appartement, une maison, voilà, soit il est question de quitter une maison, de déménager, ou alors on cherche quelque chose qui n'est pas meublé, ou voilà, il y a une recherche, il y a un travail qui est entrepris en rapport à un appartement ou une maison, vider un endroit, vider une maison, voilà, il y a une notion de changement quand même important sur un plan matériel. Alors, ici, la force, bon, là on voit qu'il y a un travail qui est entrepris, il y a un effort qui est fourni, il y a une notion de recherche, de réflexion, on est stratégique ici avec l'énergie de la force. Par rapport à vos finances ou votre situation matérielle, on a ici une notion de volonté, de détermination et de confiance en soi. Là, on voit bien qu'avec le 4 de denier, financièrement, on a une problématique ici. On a une énergie ici qui vous oblige à bien gérer votre budget. Est-ce qu'il ne s'agit pas ici d'avoir à gérer une situation pour certains d'entre vous? Est-ce qu'il est question, si vous êtes à votre compte,
Là, il va être question de gérer un budget, une trésorerie, quelque chose de financier, et il est possible que vous ayez à vous séparer d'une ou plusieurs personnes, des salariés. Vous voyez, parce que là, il y a une restriction ici de budget parce qu'il y a une problématique au niveau financier. Ça, alors, bon, évidemment, ça parlera pas à tout le monde, hein. Pour d'autres, ce sera simplement par rapport à votre situation financière personnelle. Mais je pense que ça a un lien pour certains d'entre vous, surtout les personnes qui sont à leur compte et qui embauchent des personnes. Là, il peut y avoir une restriction de budget et une difficulté par rapport à une équipe de travail. Donc là, le cadre de denier va indiquer que il y a une problématique au niveau d'un budget, au niveau des finances. Le budget est très très serré. Voilà, donc il est question de faire attention, il est question de bien tout organiser, bien tout régler, d'où l'énergie du renard. Ici, il est question d'être vraiment très stratège et de bien tout réfléchir, bien tout organiser, parce que ici, il y a une problématique. Soit un budget qui est serré, soit une problématique financière. Voilà, il va être question de réfléchir et de prendre vraiment du recul, de la hauteur par rapport à la situation et par rapport à cette problématique ici. Alors, le valet d'épée va indiquer peut-être une idée qui va vous venir, une nouvelle idée. Cette réflexion ici va vous amener effectivement quelque chose de nouveau, une énergie de nouveauté pour changer quelque chose concernant la sphère financière, concernant un budget, une trésorerie ou des salaires si on parle ici d'un rapport avec la vie professionnelle où il est question de trouver une solution pour arriver à payer tout le monde, soit il est question de licenciement, soit il est question de restriction de budget. Voilà, en tout cas, on a cette énergie-là pour celles et ceux qui sont à leur compte et qui embauchent. Là, le valet d'épée va représenter effectivement des nouvelles également, hein, une notion de communication, des nouvelles que vous recevez, rapport à votre situation financière, peut-être des nouvelles qui viennent de votre comptable ou de votre banquier, de votre banquière. En tout cas, on voit que là, on a doublement ici un changement important et une énergie de nouveauté. Donc là, il y a peut-être la fin d'une situation, un aboutissement, des choses qui se règlent ou qui se gèrent aussi en rapport à une succession, à un héritage. Ça, c'est possible également. Allez, on va terminer pour vous, les Gémeaux, avec la surprise et l'inattendu. On rebondit là sur et le travail et les finances, puisque là, vous recevez des nouvelles qui officialisent quelque chose. Vous recevez des nouvelles de votre banquier, d'un notaire, d'un avocat, de votre comptable, de quelqu'un qui est quand même assermenté. Vous voyez, donc là, des nouvelles qui officialisent ou des nouvelles officielles, des papiers, des documents importants qui sont en rapport avec votre entreprise, si vous êtes à votre compte, votre propre patron, ou qui sont en rapport avec vos finances. C'est pour ça que je vous dis là, tout est lié ici. Voilà. Alors, effectivement, là, il y a une notion de confirmation. Quelque chose va vous être confirmé, venant peut-être de l'étranger. Ça peut venir voilà, d'une autre région, voire même d'un autre pays. En tout cas, ici, vous allez recevoir la confirmation de quelque chose d'officiel ou une confirmation venant d'un homme de loi, d'une personne assermentée ou de votre banquier ici. Qu'est-ce que je pouvais voir? Je reviens ici quand même sur les finances parce que là, on me parle de l'aspect financier. Là, on parle d'argent, on me parle de la vie professionnelle. Il y a quelque chose à régler ici. Rapport, il y a quelque chose qui est retardé. Hein. On parle de retard, de blocage. Il y a vraiment ici quelque chose à régler concernant une somme d'argent ou concernant peut-être la... Ouais, surtout concernant une somme d'argent. Ça a peut-être un rapport, comme je vous disais, quand même avec la vie pro. Bon, on continue ici. Surprise inattendue, il se peut que vous receviez également des nouvelles d'une personne qui a un certain âge, d'une personne qui est plus âgée que vous. Ça peut être un parent, un grand-parent. Ça peut être des nouvelles qui arrivent concernant sa santé, c'est possible. Ensuite, on continue ici, l'arcane 13. Donc là, on a une notion de changement quand même ici. Hein. Il est question ici d'un changement important, d'une transformation et qui se matérialise par l'officialisation ici de quelque chose. Ça peut être aussi là des nouvelles concernant des finances, concernant une procédure qui est en cours et qui semble prendre fin là. On parle ici d'une clôture. Le 5 de denier. Bon, alors le 5 de denier, c'est une carte quand même qui va représenter une notion de manque. Quelque chose qui vous manque. Donc là, vous recevez des nouvelles concernant ici une problématique peut-être financière ou une problématique de partage dans le cas d'une succession d'un héritage. Peut-être il y a des choses qui sont bloquées ou qui l'étaient jusqu'à maintenant.
sur un plan plutôt financier que matériel, hein, si on parle de succession et d'héritage. Il y a une notion de transformation. Transformation concernant les émotions, concernant la vie sentimentale ou concernant une situation qui est importante à vos yeux, hein, qui est très investie. Où là, eh bien, je pense que effectivement, vous recevez des nouvelles d'une personne qui vous manque beaucoup. En tout cas, là, le manque, il est comblé ici, parce qu'avec ce 10 de coupe, il y a quelque chose qui aboutit, qui s'accomplit. Il y a une forme ici de changement extrêmement bénéfique, en tout cas émotionnellement, ou rapport à la vie sentimentale. Il y a un vide qui est comblé ici. Il y a un vide qui est comblé, il y a quelque chose qui quel que soit ce qui vous manque, hein, que ce soit une personne ou une problématique financière ou des documents aussi, hein, ça peut être des documents manquants dans le cadre d'une procédure pour pouvoir la finir, la clôturer. Là, je pense que au final, les choses se terminent bien. Voilà, et ça peut effectivement, ça ressort dans la surprise et l'inattendu, c'est-à-dire que c'est peut-être quelque chose qui se règle au tout dernier moment, c'est tout à fait possible. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous, et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.